Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi, pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Les énergies du mois d'avril ont été un peu rudes, donc j'espère que malgré tout, vous allez tous très très bien. Je vais effectuer ce tirage avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous. Et je terminerai avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les scorpions. Dernier tirage de ce mois de mai. Donc, quelle va être l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois de mai? Déjà le mois de mai, hein, le temps passe très très vite. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, ah, la maison Dieu. La maison Dieu qui est tombée déjà pour plusieurs signes sur ce mois de mai. Dans son sens hyper positif, comme sur d'autres tirages, dans son sens un peu plus difficile à vivre. On nous annonce avec cette carte eh bien, un bouleversement. Quelque chose qui fait boum, quelque chose qui s'effondre, mais aussi quelque chose qui va se reconstruire. On peut nous parler également d'un coup de foudre avec cet arcane. Il est important de se rappeler qu'avec cette maison Dieu, on déconstruit quelque chose, effectivement, mais on le déconstruit parce que cette chose n'a pas été construite sur des bases solides, n'a pas de fondation solide. Il est important de se rappeler que la manière de vivre cette période, ce bouleversement, parce qu'il y a forcément un bouleversement avec la maison Dieu, mais la manière de vivre ce bouleversement dépend entièrement de notre positionnement intérieur. C'est un peu comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On peut vivre ça bien, comme une catastrophe et en être du coup complètement chamboulé. Mais on peut aussi rester dans l'état d'esprit que c'est quelque chose qui va nous mener vers du mieux, qui va nous mener vers le meilleur, et le voir donc comme une fête. C'est à chacun de se positionner à l'intérieur de lui-même par rapport à ça. Alors, on va remettre cet arcane en lien avec le reste du tirage, bien sûr, mais donc on peut nous parler d'un coup de foudre, mais on peut nous parler aussi d'une rupture, on peut nous parler d'une nouvelle fracassante qui peut nous arriver, que ce soit une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle. Donc on va bien voir avec le reste de vos cartes pourquoi c'est cette maison Dieu qui est sortie en énergie générale. Merci. Alors, nous avons nos 4 premières cartes et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Le vent. Bon, il y a donc bien, comme nous le disait déjà cette arcane de la maison Dieu, il y a donc bien quelque chose qui est en train de se dissoudre dans votre situation. Et quelque chose est en train de se démonter, de partir au vent. Ça peut être une relation, effectivement, une situation, mais ça peut aussi être
une façon de penser, hein, un positionnement intérieur, une problématique qui se dissout tout simplement, tout naturellement. L'aloe vera, très bien. Alors, on n'a pas de précision sur qu'est-ce qui est en train de se dissoudre, mais toujours est-il que cette chose-là qui se déconstruit, eh bien, permet une guérison. L'aloe vera est la carte de la guérison, donc sur ce mois de mai, eh bien, vous allez voir un aspect de votre situation ou de vous-même, hein, eh bien, qui est en voie de guérison. La foudre, ah bah dis donc, on a 2 fois la foudre. Hein. Bon. Alors, boum, 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 hein, pour vous, hein, les scorpions. Hein. Alors, je ne sais pas encore vraiment quelle forme va prendre cette foudre qui s'abat. S'agit-il d'un coup de foudre? S'agit-il d'une chose extrêmement surprenante et inattendue, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative? Eh bien, on ne sait pas encore vraiment. Mais visiblement, il y a quelque chose de fracassant, de surprenant, que vous n'attendiez pas, qui arrive pour vous là, sur ce mois de mai. L'armure. Donc vous mettez un petit peu en format protection, hein, face à cette nouvelle, ou face à cette chose qui vous tombe dessus, là. Vous vous mettez un petit peu en format protection. Alors attention à l'armure, hein, qu'elle ne soit pas trop lourde, pas trop solide, hein, car si elle peut être utile pendant un certain temps, elle finit toujours par devenir enfermante, étouffante. Elle limite la capacité de mouvement aussi, et elle finit aussi par nous rendre eh bien, inaccessibles aux autres. Donc attention. En même temps, il m'est difficile d'envisager que cette nouvelle fracassante soit quelque chose d'ouvertement négatif, puisqu'elle revêt une possibilité de guérison. Hein. Donc, bon, on va continuer. On va continuer en espérant comprendre un peu plus précisément de quoi il en retourne. Ok. Nous avons la rencontre. Donc là, cela renforce bien entendu l'idée d'un coup de foudre fracassant. Nous avons ici, pour vous les scorpions, une nouvelle rencontre. Suite à la dissolution de quelque chose du passé, donc que ce soit une autre relation, mais que ce soit aussi, comme je l'évoquais, un positionnement intérieur, une façon de voir les choses. Peut-être que c'est justement cette modification, hein, intérieure qui permet une nouvelle rencontre. Donc là, ça nous éclaire un petit peu plus sur l'énergie de cette foudre et de cette maison Dieu. Alors, et la vibration, ben voilà. Je ne l'ai pas dit à l'instant, ben parce que je ne veux pas tout dire d'un coup avec 2 cartes, mais je pense très sincèrement là que pour un certain nombre d'entre vous, il y a quelque chose en vous qui s'est effondré, qui s'est démonté, qui n'était pas construit sur des bases solides et que vous avez déconstruit. Alors, que ce soit voilà, une façon d'aborder les choses, une façon de vous voir vous-même, une façon de voir les autres, une façon d'envisager une relation sentimentale, toujours est-il que cette modification qui a eu lieu, qui est une forme de guérison, d'accord, vous a permis de modifier ce que vous irradiez autour de vous.
ça a modifié votre vibration, tout simplement. Et lorsque l'on modifie sa vibration, eh bien, cela modifie ce que les gens perçoivent de nous. Dès qu'ils nous rencontrent, hein, on perçoit la vibration des gens avant même de les avoir entendus s'exprimer, ou voilà. Et du coup, le fait que vous ayez modifié comme ça ce que vous irradiez autour de vous dans l'espace, eh bien cela permet visiblement une nouvelle rencontre. Il y a un autre signe, alors je ne me souviens plus tout à fait lequel, il y a un autre signe que vous qui est à peu près dans la même démarche sur ce mois de mai. On s'est transformé, on s'est modifié, on ne vibre plus de la même façon et du coup on n'est plus perçu de la même façon par les personnes extérieures et cela libère certaines possibilités du coup de nouvelles rencontres. Alors, et le tango. Alors, du coup, pour ceux qui vont faire une rencontre comme ça, un petit peu fracassante, il est fort possible que dans un premier temps, vous soyez un petit peu hésitant. Peut-être parce que eh bien, cette personne ne ressemble pas aux autres personnes que vous attiriez jusqu'à présent, puisque vous avez changé de vibration. Hein. Donc il pourrait y avoir comme ça, de votre part, une forme d'hésitation, de retrait, pourquoi pas un peu de protection du coup, hein, face à cette rencontre surprise, hein, cette rencontre un petit peu étonnante et brutale, sans doute. L'hirondelle. Ah ah. Alors, notre histoire se complexifie un petit peu. L'hirondelle nous parle éventuellement du retour d'une personne du passé. Le retour de l'ex, pour faire court. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous puissent voir le retour d'une personne du passé alors que elles viennent de rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Mais d'une manière plus générale, avec cette configuration avec l'hirondelle et l'armure, alors on pourrait vous conseiller ici de vous protéger du retour de cet ex, bien sûr, mais moi je l'entends vraiment comme le fait de faire une nouvelle rencontre, alors que peut-être par le passé vous avez été déçu, vous avez vécu des choses difficiles, des amours qui se sont dissoutes, des choses comme ça. Le fait de retomber amoureux, en quelque sorte, vous remet dans des sensations, dans des ressentis, et bien que vous n'aviez peut-être pas vécu depuis longtemps, vous ramène comme ça à des sensations, à des sentiments que vous avez vécus par le passé. Et vous allez peut-être avoir tendance, et c'est pour ça qu'il y a cette forme d'hésitation, vous allez peut-être avoir tendance à vous en protéger. Oh non, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas être vulnérable à nouveau, en quelque sorte, vous comprenez? D'où cette hésitation et d'où cette histoire de protection. Mais là, je pense que sur ce tirage, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Il y a ceux qui vont véritablement voir le retour de l'ex, hein, d'une manière un petit peu surprenante, un petit peu fracassante. Il y a ceux qui vont avoir cette nouvelle rencontre, mais qui du coup, dans un premier temps en tout cas, n'auront pas forcément envie
de revivre toutes ces émotions que l'on vit, de se sentir vulnérable face à quelqu'un à cause de nos sentiments. Voilà, il va y avoir plusieurs configurations. Là, ça va être un petit peu à vous de me dire en commentaire peut-être comment ça va se passer pour vous. Bon, je vais continuer. Je vais mettre une troisième ligne. Le temple. Alors là, ça s'adresse vraiment à tous ceux qui vont faire une nouvelle rencontre et qui vont peut-être avoir un petit peu de mal à se laisser aller à ça. On vous demande d'avoir recours à la foi, en quelque sorte. Ayez recours à la foi, à la confiance qu'il peut y avoir dans la foi. Cette nouvelle rencontre va peut-être aussi vous toucher d'une manière extrêmement profonde. Va atteindre vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, tout votre paysage intérieur auquel seul vous avez accès habituellement. Peut-être que vous allez rencontrer une personne tellement dans la même vibration que vous qu'elle pourra aussi avoir accès à certaines parties de ce paysage intérieur. Et ça aussi, ça peut éveiller une forme de crainte et une forme d'envie de se protéger peut-être aussi. Ah, le fric. Alors le fric qui tombe à qui mieux là dans ces tirages du mois de mai. Beaucoup de personnes, je pense, ont des problématiques matérielles et financières en ce moment. Alors, vu le contexte général, vraiment ça ne m'étonne pas. Par contre, du coup, cette carte, elle tombe complètement en vrac, sans qu'il y ait vraiment de lien, souvent, avec le reste du tirage. Donc là, comment dire, attention à ce que vos problématiques matérielles et financières, que c'est un lien avec l'argent, que c'est un lien avec votre logement, attention que tout ça eh bien, ne touche pas votre taux vibratoire. Faites en sorte que cela ne vous entraîne pas vers des vibrations plus basses. D'accord? Alors cette carte vraiment... Bon, peut-être qu'une problématique matérielle et financière, là, va se résoudre aussi. Avec cette carte de l'aloe vera en dessous, on peut aussi nous expliquer ça. Avec la carte de la maison Dieu et cette carte qui arrive là, on peut nous parler effectivement, pour certains, d'une problématique de logement. D'accord ? Qui a priori devrait se résoudre, mais qui pourrait être peut-être un petit peu aiguë dans ce courant du mois de mai. Surtout que cela ne vous empêche pas de vivre pleinement cette nouvelle rencontre, ou de vivre pleinement, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas, le retour de cette personne du passé. Le reset. Alors, voyez, vraiment, là, par rapport à tout ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'être dans l'hésitation parce que, eh bien, parce que on n'a pas forcément très envie de se retrouver à nouveau vulnérable face à des sentiments, cette forme de résistance que j'évoquais tout à l'heure, et bien face à ce retour fracassant des sentiments dans votre vie, tout simplement. Là, c'est valable pour une nouvelle rencontre comme pour un retour. Cette forme de résistance-là que j'évoquais, on vous demande vraiment de vous en libérer, d'effacer le disque dur par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, par rapport peut-être aux blessures qui peuvent être
encore présente. Là, sur ce mois de mai, une opération de guérison est en route, est possible. Mais pour cela, effectivement, il ne faut pas être dans la résistance. Il faut repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve, effacer le disque dur, ne pas traîner avec soi ces casseroles, ces boulets, ces griefs que l'on a pu acquérir par nos expériences passées. Une fois qu'on les a intégrés, c'est-à-dire qu'on a intégré les leçons qu'on en a reçues, et qu'on a pu guérir l'aspect souffrant de ces leçons que l'on en a reçues, il est important de repartir d'une page blanche. Ça évite justement la résistance, ça évite de se protéger des nouvelles choses qui peuvent nous arriver, des nouvelles belles choses qui peuvent nous arriver. Et le veau d'or, les croyances limitantes. Et là, pour de bon, on est quand même en plein dedans par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Par le passé, on a pu être blessé, on a pu construire quelque chose qui s'est avéré ensuite dysfonctionnel, on a pu être déçu. Et bien quelque part en nous, quelque chose s'imprime comme si je retombe amoureux, si je recommence quelque chose avec cette personne, si, eh bien je vais revivre les mêmes choses, je vais revivre les mêmes déboires. Cela fait partie vraiment, ça, des croyances limitantes qui sont très ancrées. Ce n'est pas un reproche, bien sûr, c'est pour tout le monde pareil. On est tous pareil par rapport à ça. Donc là, il y a une forme de libération à effectuer, libération de ces croyances limitantes, de manière à repartir vraiment, comme je le disais, d'une page blanche. Quoi qu'il se présente à vous sur ce mois de mai, gardez en tête que c'est quelque chose qui relève de la guérison, quelque chose qui est possible grâce à la modification de votre vibration que vous avez effectuée. Donc, en quelque sorte, c'est le fruit de quelque chose, le fruit d'un travail qui vous arrive. Donc, surtout, ne soyez pas dans la résistance, ne restez pas dans les croyances limitantes que vous allez revivre la même chose ou qu'on va à nouveau vous blesser ou voilà, ce genre de choses. Soyez vraiment dans l'accueil. Ça m'étonne que le Makikata ne soit pas tombé sur ce tirage, mais soyez vraiment dans l'accueil de ce qui va venir à vous, sans trimballer avec vous voilà, toutes les casseroles, entre guillemets, du passé. Acceptez de vous rendre à nouveau vulnérable à l'amour. Allez, je vais prendre peut-être une carte ou deux de conclusion. Ou, le ben ouais, le pardon. Le pardon. Voilà, c'est la carte parfaite pour conclure en quelque sorte. Alors, pour ceux qui verront le retour d'une personne du passé, cette carte semble évidente, bien sûr. Il faut pardonner, que ce soit à vous ou à l'autre, les aléas que vous avez pu vivre par le passé. Et pour ceux qui verront une nouvelle rencontre arriver, il est important de pardonner ce que l'on a vécu. Alors, pardon à l'autre, oui bien sûr, mais c'est accessoire presque, si je puis dire. Le plus important, c'est de se pardonner à soi, se pardonner à soi-même, d'avoir vécu ce que l'on a vécu.
Et justement, c'est bien en passant par le pardon que l'on peut effectuer ce fameux reset là pour repartir vraiment et ben, comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Voilà les scorpions, un sacré tirage pour vous. Ça m'intéresse beaucoup en fin de mois hein, que vous me mettiez des commentaires sur la manière, sur ce qui va se présenter à vous là en fait, hein, sur ce que vous allez expérimenter sur ce mois. Mais on est plutôt dans l'énergie festive quand même hein, de notre maison Dieu. Hein. Bien. Maintenant, je vais demander quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les scorpions sur ce mois de mai. Quel maître ascensionné a un message, un conseil à vous apporter? Oh bah, elle m'est restée dans la main. Ah. Nous avons Lakshmi, tout en douceur. Nous avons Lakshmi qui vous annonce un vent de prospérité. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de guérison, hein, comme le tirage nous l'a dit. Je pense que ce message-là est aussi un message pour rassurer hein, toutes celles et ceux qui seront justement dans une forme de résistance par rapport à ce qui va pouvoir se présenter à vous sur ce mois de mai. On vous indique ici que vous pouvez aller en confiance car vous vous dirigez là maintenant vers une forme d'abondance, une relation prospère, donc allez en confiance. Et n'hésitez pas, bien sûr, si ça vous parle, hein, si vous avez à un moment donné des doutes ou des inquiétudes, à poser des demandes à Lakshmi de manière à ce que, en rêve par exemple, ou par synchronicité, à ce qu'elle vous guide, vous rassure, vous donne des conseils, pourquoi pas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, ou en Vénus même, pourquoi pas. Vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi hein, pour une guidance toute personnelle. Donc je les effectue par appel vidéo, je reprécise. Et pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet pour réserver un rendez-vous. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle, commander l'oracle d'Isawat si il vous a plu. Voilà les amis, merci de votre écoute attentive, merci pour vos likes, pour vos commentaires et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous retrouve avec un immense plaisir pour votre guidance du mois prochain. À très bientôt les scorpions et bon mois de mai. Bye bye.